Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 26 novembre. Donc la dernière fois que j'ai dû faire une vidéo, c'était il y a, je crois, il y a un mois de ça, pour le tour du potager. J'en ai pas refait depuis parce que comme c'est maintenant avec l'hiver, ça pousse beaucoup moins vite. Donc là, je vais faire des vidéos à peu près tous les mois. Donc là, ça y est, les choux-fleurs, c'est parti là. Donc je crois que ça va faire à peu près il y a 15 jours qu'ils ont commencé à paumer. Donc ça a à peu près 15 jours là. Donc j'espère que ça va continuer à grossir. Le risque, c'est que, parce que là, la tête, elle est bien compacte, mais des fois, ça arrive qu'après, ça éclate. Donc j'espère que ça va rester groupé comme ça. Non, celui-là, il a toujours pas paumé, celui-là non plus. C'est la même variété, ça. Donc ça doit être une variété tardive. Bon, les feuilles commencent à jaunir, hein, c'est normal, hein, c'est l'âge de la culture. Alors, les brocolis, c'est pareil, ça commence. C'est dommage parce que si je les avais plantés assez tôt comme l'année dernière, bah, je pourrais déjà commencer à les manger là. Donc là, les radis, là, je vais pouvoir commencer à les manger, là. Bon, d'habitude, les années précédentes, normalement, ils sont plus gros, mais bon, comme là, je les ai plantés cette année plus tard, donc forcément, ils sont un peu moins gros. Là, c'est pareil. Les choux de Pontoise, là, ça commence à paumer aussi. Donc là, la mâche, ça pousse pas très très vite, hein. C'est dommage parce qu'à cette période-là, l'année dernière, j'en mangeais déjà. Mais là, c'est encore trop petit là, pour les manger. Voilà ce que c'était l'année dernière, la même période. Donc là, ça pousse tranquillement. Comme les températures sont assez basses, bon, bah, c'est sûr que ça pousse beaucoup moins vite. C'est pour ça qu'en fait, tous les légumes d'hiver, il faut qu'ils soient arrivés à peu près soit à leur taille adulte, ou au moins aux trois quarts de leur taille adulte vers la mi-novembre, parce qu'après, ça pousse vraiment très très lentement, quoi. Bah, le fenouil, c'est la culture la plus en retard.
Ça, j'en mangerai pas avant, je pense, ouais, février. Donc là, les betteraves, ça y est, j'ai commencé à en manger. Donc là, ce qu'il faut faire aussi, c'est que là, je sélectionne les plus grosses pour les porte-graines l'année prochaine, pour en faire des graines. Donc c'est dommage, mais en fait, les plus grosses, on peut pas les manger, quoi. Notamment, il y a celle-là là, qui va servir de porte-graines. Donc là, les choux Bruxelles, je vais pouvoir commencer à les manger. Les, pre- les premières gelées sont arrivées, donc ils seront un peu plus sucrés. Parce que c'est conseillé en fait de les manger à partir des premiers gelées. Bon, les radis d'été, finalement, ils poussent, hein. Ils n'ont pas l'air de souffrir trop du froid. On verra bien ce que ça va donner par la suite. Bon, là, les poireaux, là, c'est un peu. Cette année, c'est un peu la catastrophe, hein. Ça a du mal à grossir. Mais il y a un problème avec cette culture parce que normalement, enfin, quand j'ai fait les semis là, avant le repiquage, là, ils étaient assez gros. Et depuis que je les ai repiqués, ils n'ont pas très grossi. Donc là, il doit y avoir un problème. Je pense que c'est quand je les repique, en fait, comme je les repique assez profondément. Donc la terre, elle est assez compacte. J'ai pas dû mettre assez de sable, ce qui fait que voilà, ils ont du mal à grossir parce que la terre autour les comprime. Ça, c'est ce que j'ai récolté donc la semaine dernière, ça, qui me restait. Donc ça, c'est les deuxièmes semis que je vais manger vers février. Donc là, le persil jaunisse, c'est parce qu'en fait, il est dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Mais logiquement, on peut garder le persil tout l'hiver parce que ça monte à graines que l'année suivante. Il faudrait que je le mette à un autre endroit, mais bon, ça m'embête. Là, bon, là, c'est des plants de salade qui vont servir pour le printemps. Que là, je fais repiquer dans des petits pots parce que pour l'instant, ils sont trop petits et si je les plante comme ça en pleine terre, là, ils vont se faire bouffer par les limaces. Donc, je vais les faire grossir un petit peu et c'est qu'après, je les mettrai en pleine terre. De toute façon, il y a le temps, là, ça sera pour manger à partir de février. Donc, je vais les mettre à la place de ces cultures, là. Et les poivrons, etc. Et puis aussi à la place des aubergines. De toute façon, les aubergines, il n'y en a plus, là. Donc, je vais mettre les salades ici. Bon, les épinards, c'est un peu le bordel, hein, parce qu'il y en a plein qui se sont fait dégommer par les limaces. Donc, s'il faudrait que je fasse l'année prochaine, c'est en mettre un petit peu à côté pour servir en cas de secours, comme ça je pourrais les repiquer. Parce que sinon, après, ça fait des énormes trous dans la parcelle, quoi. Bon, tout ça, de toute façon, là, tout ça, je vais l'arracher plus tard, là, parce que de toute façon, ça donne plus rien, c'est fini. Là, c'est là que je mettrai la salade après, là, ici.